Tu sais, les périodes de doute, c'est pas néfaste en soi. C'est juste une façon de dire de ton cerveau, je veux une preuve. Une preuve de quoi? Une preuve de, vas-y, parle, agis maintenant. Tu vois? C'est un peu comme, je veux aller là-bas, mais j'ai peur. Ok, pas de souci. Mais qu'est-ce que tu as fait en sorte? Qu'est-ce que tu as mis en place pour aller là-bas? Ok? On a tous eu, ou même moi le premier, bien sûr, on va prendre mon exemple à moi. Je voulais créer une chaîne YouTube. Ok, j'ai créé ma chaîne YouTube. Même maintenant, je suis encore en période de doute, hein, bien sûr, sur mes réseaux, etc. J'ai voulu créer une chaîne YouTube et je me suis dit, ok, mais si ça marche pas? Ok, mais si ça marche pas, quoi? Qu'est-ce qui va pas marcher? J'ai créé ni la chaîne YouTube, ni mon compte Insta et ni mon compte TikTok. Donc là, oui, ça peut que ne pas marcher parce que j'ai encore rien créé. Voilà, donc cette peur de se lancer, c'est à force de trop penser à et si ça marche pas. Mais si on pensait maintenant autrement et on se disait, ok, et maintenant si ça marche? Et si ça marche? C'est là la réalité. Et si ça marche? Et si grâce à tes actes, et tu parles moins, et si maintenant ça marche? Comment on fait? Ça s'appelle la persévérance. La persévérance, toujours insister, forcer. Comme on dit, le travail finit toujours par payer. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, à toi, comment tu peux savoir que ça va pas marcher alors que tu t'es même pas lancé dans ce que tu veux faire? Comment tu sais que ton projet, comment tu sais que ton business que tu veux lancer va pas marcher? Comment tu sais que tes vidéos vont pas marcher? Comment tu sais que tout ce que tu vas faire va pas marcher si t'as même pas mis un pied dedans? Si tu as même pas le goût que t'as, si t'as même pas le goût en bouche, l'avant-goût, ce petit truc que tu peux avoir dans la bouche, tu l'as même pas. Comment tu sais que ça peut ne pas marcher? T'es devin? T'es voyant? Comment c'est possible? Et moi, à cause de ces mauvaises pensées-là, je suis passé à côté de beaucoup de choses. Parce que, malheureusement, je pensais trop à me dire ça va pas marcher. Du coup, bah, j'ai arrêté le projet. Ça va pas marcher, mais je vais même pas essayer. Ça va pas marcher, mais j'ai pas essayé. Mais ça, bah, attention, ça va pas marcher. Comment je suis censé savoir? Je suis pas devin, je suis pas voyant. C'est en allant sur le terrain. C'est en allant sur le terrain qu'on voit et qu'on adapte. C'est en postant mes vidéos YouTube, c'est en postant tes vidéos TikTok, c'est en postant tes vidéos Instagram, c'est en postant tes vidéos YouTube, c'est en investissant, c'est en faisant ci, c'est en faisant ça, que tu verras que ça va pas marcher. Tu vois? Si tu fais rien, tu restes dans ton coin, bah bien sûr ça ne marchera jamais. Parce que t'as rien fait. Tout simplement. Donc si tu ne fais rien, il y aura rien. Mais si tu fais quelque chose, il y aura quelque chose. C'est aussi simple que ça. Fais et tu verras. Tu peux aller voir sur internet, hein. Il y a des millions et des milliards d'entrepreneurs qui te le disent. Il y a pas longtemps, j'ai vu une interview de quelqu'un qui a arrêté l'école à 16 ans. Il a arrêté l'école à 16 ans, mais il y a tout le monde qui disait mais ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher, mais il a même pas essayé. Lui-même disait qu'au début il avait des doutes parce que ça marchait pas, mais il avait pas essayé encore. Comment savoir que ça va pas marcher si en premier lieu tu n'as même pas essayé ou j'ai même pas essayé? Et malheureusement, je me suis fait avoir dans ce cercle tournant de toujours me dire ça va pas marcher. Mes vidéos YouTube, même à l'heure actuelle, je me dis tout le temps ça va pas marcher. J'arrive pas à être constant sur TikTok ou quoi parce que je ne sors pas assez, j'ai toujours cette pensée négative qui me dit ça va pas marcher. Mais je persiste, c'est pas grave. Je mets, j'envoie, et si ça marche pas, bah c'est pas grave, on verra. On verra tout simplement. Jusqu'où mon travail va payer. On verra. Tout simplement. Parce que si je fais pas ce que je veux faire, si je crois pas en mes rêves, si je crois pas en ce que je veux accomplir dans ma vie, bah ouais, du coup, ça marchera pas. Parce que j'aurais pas essayé. J'aurais pas persévéré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si dans ta vie là maintenant, tu as des projets, on va dire, tu as un projet de création de contenu, ok? Tu as peur des gens, tu as peur du regard des gens, tu as peur que ça marche pas, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Ok, c'est compréhensible. Mais après, tu vas te dire quoi dans 5 ans? Tu vas dire quoi dans 5 ans? J'aurais pu faire, mais j'avais peur du regard des gens.
Ok, ça se comprend. Mais du coup, là, tes réseaux, tu te rends compte, c'est toujours à 0. Moi aussi, je suis à 0. Mais essayons de faire les causes pour ne plus l'être. Si moi demain ou si toi demain, on fait rien, on crée 0 vidéo, et maintenant il y a le voisin qui est là-bas, il crée une vidéo, et ben mon voisin, il est plus proche de la réussite que moi. Même si lui et moi, on est à 0. Lui, il a sorti une vidéo, moi 0. Il est plus proche de la réussite que moi. Je prends mes vidéos à la création de contenu parce que c'est mon domaine. Tu comprends? Voilà. Donc maintenant, le doute, c'est juste que ton cerveau, il te dit, mais attends, mais on n'a jamais connu ça. T'es sûr que tu vas lancer dedans? Voilà. Ton cerveau, il te demande juste une preuve finalement. Le doute, c'est en agissant qu'il n'y a plus de doute. Pour réussir dans une chose que tu n'as jamais faite et que tu n'as jamais eue, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. En fait, c'est aussi simple que ça et c'est totalement logique. Il faut que tu fasses des choses que les gens ne veulent pas faire pour que tu perces et que tu réussisses. Il y a plein d'exemples de jour en jour sur internet où il y a des gens, tu dis, mais wesh! Bon, en fait, parce qu'il a fait une chose que les gens ne veulent pas faire. Rester des heures sur l'ordinateur en faisant des montages vidéo, des heures devant l'investissement, à chercher à se former, etc. Les gens ne veulent pas faire ça. Ils n'ont pas envie de faire ça. Tu comprends? Les gens n'ont pas envie d'être des heures sur l'ordinateur à pas bouger. Ils n'ont pas envie de mettre une caméra devant eux, parler, et puis ensuite faire le montage vidéo. Ça, ils n'ont pas envie, ça. On est dans un système où on nous dit école, études, travail. Voilà. Quand je dis école, donc primaire, collège, t'as ta fac, tu prends ton diplôme et tu vas bosser. On veut nous inculquer ça depuis petit. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça. On fait comment? Donc il y a des gens qui vont contre le système, et ce qui fait des gens riches, parce qu'en fait, ils font des choses que les gens ne veulent pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Et tous les plus gros riches au monde, ils ont eu cette période de doute. Le créateur de Amazon, je ne rappelle plus comment il s'appelle, Jeff Bezos, il me semble, je sais plus. Il a dû avoir ce période de doute quand il était seul au fond d'un local insalubre rempli de toiles d'araignée. Vous pensez qu'il a pas eu de doute à ce moment-là? Netflix en 2008 ou en 2005, je sais plus quand c'est avec ça. À l'époque, quand ils ont lancé leur stream sur Internet, alors que c'était une époque où il n'y avait que des cassettes, ils ont dû avoir un doute quand même. Ils ont dû dire, mais attends, on fait ça alors qu'on est dans une génération où il n'y a que des cassettes et c'est que du physique, les films. Bah oui, ils ont lancé le stream digital. Après, ils ont explosé. Ils ont une période de doute. KFC ou je sais plus quoi, ils ont lancé plus de 1000 recettes avant d'être acceptés. Va voir de toi-même sur Internet. Ils ont tous eu des doutes. Sache un truc, c'est que c'est ridicule avant que tu perces. Mais une fois que tu auras percé, c'est fini. Et les gens ils vont te demander à toi comment t'as fait. Oh, comment t'as fait? Comment j'ai fait? Bah j'avais un doute et j'ai agi. J'ai parlé, j'ai agi. Voilà. Tout simplement. Donc moi, je vais te laisser là. Ok? Et réfléchis bien à ce que tu veux faire plus tard. Moi, suis mon parcours avec moi sur les réseaux. YouTube, TikTok, Insta. Et j'espère qu'un jour, je fasse une vidéo et me dire c'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait les gars, c'est bon. J'espère un jour je le ferai.